Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Dans le vaste champ du monde, où sont-ils les moissonneurs? En tout lieu d'orage abonde, rares sont les travailleurs, et ceux qui sont à l'ouvrage défrichant péniblement, sans affaiblir leur courage dans leur long isolement. Souffrant de la solitude d'un infructueux labeur, une immense lassitude envahit parfois leur cœur. Loin, bien loin est la patrie, que fait-on pour eux là-bas? Oh, qu'ils sachent que l'on prie, fortifie, ô Dieu, leurs bras. Oui, Seigneur, nous voulons être tous ouvriers avec toi, désireux, ô divin Maître, de te voir acclamer roi. Nous voici pour ton service, viens mettre en nos cœurs à tous ton esprit de sacrifice, daigne disposer de nous. Frères et sœurs ici présents, bonjour. Ceux qui nous écoutent sur le web, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue dans ce moment de jeûne et de prière. Ce 8 février 2020, Ligne sur Ligne nous invite à passer un moment de jeûne et de prière, d'études bibliques, un moment de réflexion où nous sommes en relation avec notre Père Céleste, son Fils et les anges, pendant que nous sommes conscients du grand conflit qui est devant nous. S'il y a une chose que nous avons vraiment besoin, présentement, c'est la force spirituelle afin que nous puissions croître en grâce devant notre Père Céleste, donc la nécessité de nous humilier devant lui. Dans 2 Samuel 22, verset 8, est-ce que c'est affiché sur l'écran? 2 Samuel 2, verset 28, et dans le psaume 18, verset 7, c'est écrit: tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Dieu sauve le peuple qui s'humilie, et de son regard il abaisse les orgueilleux. Le fait de prendre ce moment pour nous humilier devant le Saint Trône est bénéfique pour chacun de nous. Alors, que notre Père Céleste réponde favorablement à nos requêtes. Nous remercions grandement les dirigeants du ministère Ligne sur Ligne de nous avoir invités à participer avec eux dans ce moment de jeûne et de prière qui a pour thème séparation divine. Hier soir, frère Olivier a abordé avec nous, dans le premier repas, un sujet très intéressant que chaque personne qui se trouve dans la vérité présente doit absolument affronter. C'est quoi? C'est la vie à la campagne. Se séparer des grandes villes est divin. Dieu l'approuve, c'est une séparation divine. Puisque cette deuxième partie que nous allons traiter a rapport avec le ministère évangélique, quel lien peut exister entre séparation divine et ministère évangélique? Nous allons faire une courte prière avant que nous commençons avec le sujet de ce matin. Père Céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant que nous aimerions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite ici, dans cette maison, dans cette salle, dans le cœur de chacun de nous ici présents, et ceux qui sont branchés avec nous sur les médias sociaux, afin de passer ce moment de jeûne et de prière. C'est un plaisir pour nous de venir en ta présence
C'est un plaisir pour nous de nous approcher devant ton trône de grâce, nous humilier devant toi, afin que tu puisses agir en nous, afin que tu puisses détruire tout ce qui est mauvais en nous. Ce travail que tu nous promets de faire, alors je te prie de le faire pour chacun de nous. Alors, je te prie de prendre place ici, dans le cœur de chacun de nous ici présents, afin que le travail soit fait selon ta sainte volonté. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'équipe Ligne sur Ligne est un ministère indépendant se spécialisant dans la publication et la traduction, dont le but principal est de proclamer le message de la vérité présente. Au début de l'œuvre adventiste, Sir White avait eu une vision concernant la proclamation du message, d'où elle avait ensuite conseillé à son époux d'entreprendre la publication d'un petit journal. Chose faite, nos pionniers ont été témoins du succès de ce journal où ils ont vu jaillir des flots de lumière se répandre dans le monde entier. La plume est-elle assez puissante pour la proclamation de la vérité? Sir White nous parle de l'influence de nos publications. Je vous invite à lire ceci. Elle a dit: manié par des hommes dont le cœur est rempli d'ardeur pour la vérité et qui brûlent pour Dieu d'un zèle intelligent accompagné d'un jugement saint, la plume est une puissance. Déjà, nous trouvons réponse à la question posée. La plume est une puissance. Prenant son inspiration à la source de la pure vérité, elle peut faire parvenir dans les coins obscurs de la terre des rayons de lumière qui, de là, seront reflétés avec une nouvelle force dans toutes les directions. La presse est un moyen puissant que Dieu a ordonné d'adjoindre à l'activité du prédicateur en vue de porter la vérité à tous les peuples, nations et langues. Bien des esprits ne pourraient être atteints par aucun autre moyen. Vous pouvez trouver ces deux précédents textes, ces deux précédentes citations dans le livre Le colporteur évangélique à la page 123. C'était un moyen de vous encourager déjà à persévérer dans votre ministère de publication et de traduction. En publiant et en traduisant des documents concernant la vérité de l'heure, des milliers de gens peuvent être atteints. La plume est effectivement un moyen puissant pour atteindre des cœurs. Déjà, demandons à Dieu de bénir ce ministère comme il l'a fait pour nos pionniers. Séparation divine. Est-ce que notre Père céleste est pour la séparation ou une séparation? Genèse 3, verset 15 nous dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous pouvons nous rendre compte qu'au départ, Dieu a mis une séparation entre la postérité du serpent et celle de la femme. Bien que Jésus a donné sa vie pour l'humanité et le pécheur, mais il a haï le monde et le péché. Jacques 4, verset 4 nous dit: celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Message choisi, page 229, paragraphe 1, message choisi, volume 1. C'est écrit: c'est le péché qui a mis une séparation entre l'homme et son Dieu, et c'est encore le péché qui maintient cette séparation. Par amour pour l'humanité, notre Père Céleste a fait don de son Fils unique engendré. Si nous sommes présents dans cette salle,
c'est parce que nous avons compris cet amour divin et nous avons accepté de nous réconcilier avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous jouissions de cet amour-là, ne voyons-nous pas la nécessité d'être un outil de réconciliation dans le ministère évangélique? Vous et moi, nous le savons pertinemment qu'il y a un message présent et pressant à annoncer de notre époque. Pendant que Dieu nous a donné d'importantes lumières et des talents, allons-nous mettre ces talents à son service? Sentons-nous prêts à être des ambassadeurs du Christ? Alors, demandons à Dieu de nous consacrer pour le ministère évangélique, afin que nous puissions être des Noé, des Élie, des Moïse, des Jean-Baptiste dans notre époque. À la première partie du livre Ministère évangélique, la servante du Seigneur a mentionné: à chaque époque de l'histoire du monde, Dieu s'est choisi au moment opportun des serviteurs auxquels il a déclaré: vous êtes mes témoins. Chaque génération a vu en effet des hommes consacrés recevoir d'en haut la lumière et communiquer à leurs contemporains le message du ciel. Enoch, Noé, Moïse, Daniel, les patriarches et les prophètes furent tous des ministres de la justice divine. Ils n'étaient pas infaillibles, mais faibles et sujets à l'erreur. Le Seigneur accepta cependant le don qu'il avait fait d'eux-mêmes en se mettant à son service. Ces messagers, appelés par Dieu à prêcher et à enseigner pour l'édification de son Église, ont une lourde responsabilité. Ils doivent presser les hommes de se réconcilier avec Dieu. Ils doivent presser les hommes de se réconcilier avec Dieu. Lourde responsabilité. Cependant, ce n'est pas du tout avec notre force que nous allons le faire. C'est avec la puissance d'en haut que ce travail va être concluant et porter des fruits pour la glorification de l'Éternel et de son Fils. Dans ce moment de jeûne et de prière, demandons aussi à Dieu la sagesse, l'humilité et le tact pour ce précieux travail. En nous référant à 1 Corinthiens 3, verset 9, nous pouvons lire: nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ que Dieu cultive, l'édifice de Dieu. La prière, l'étude de la parole et la puissance de Dieu sont trois choses nécessaires si nous voulons être des ouvriers au service de notre Père Céleste dans le but de proclamer la vérité présente. À la page 28 du second paragraphe du livre Ministère évangélique, nous pouvons lire ceci: travailler pour le Seigneur n'est pas une affaire sans importance et que l'on peut considérer à la légère. C'est clair. Travailler pour le Seigneur n'est pas une affaire sans importance et qu'on le peut considérer à la légère. C'est une vocation qui doit donner à toute une vie sa forme et sa couleur. Celui qui se consacre à une œuvre aussi sainte doit rassembler toutes ses énergies. Il doit viser haut, car il n'atteindrait jamais un but plus élevé que celui qu'il serait proposé. Il ne peut pas répandre une lumière qu'il n'a pas d'abord reçue. Il faut se mettre à l'étude avant d'avoir une sagesse et une expérience suffisante pour enseigner, pour être capable d'amener à la lumière des Écritures ceux qui vivent dans les ténèbres. Si Dieu a appelé des hommes à collaborer avec lui, il est tout aussi certain qu'il les a appelés à se préparer de leur mieux à exposer les vérités sacrées contenues dans sa parole. Nous venons de l'entendre, nous venons de le voir. Cela prend absolument quoi? Une préparation.
ligne sur ligne, le groupe de Maison le Refuge, le reste, Smyrna Gospel Ministries, l'Évangile des Trois Anges, la ligne de prière Le Grand Cri et d'autres groupes indépendants de la vérité présente sont des ministères où les jeunes sont motivés à mettre leur talent au service de l'Évangile. Dans la présentation des deux segments des 2300 soirs et matins, notre sœur Dania a utilisé une phrase que j'aime beaucoup. Elle avait dit que Dieu veut tout de nous, sacrifions-nous pour le précieux message. Ensuite, elle nous a invités à faire alliance avec Dieu par le sacrifice. À la page 400 du même livre, voici ce que Sir White a dit. Dieu appelle des hommes à tout quitter pour devenir missionnaire. Je peux reprendre ça? Dieu appelle des hommes à tout quitter pour devenir missionnaire. Voilà un sacrifice. Cet appel sera entendu. Depuis la première venue du Christ, l'ordre rapporté dans l'Évangile a poussé des hommes et des femmes à se rendre jusqu'aux extrémités de la terre pour y apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui vivaient dans les ténèbres. Celui qui collabore avec le Christ dans le ministère évangélique ne recherche ni ses aises, ni ses convenances. Il s'oublie lui-même. Se consacrant à chercher quoi? Des âmes, il ne se rend même pas compte qu'il est fatigué, qu'il a froid, qu'il a faim. Il ne voit que le salut des pécheurs. Sommes-nous prêts à faire ces sacrifices? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices? Je ne vous invite pas à me donner une réponse à cette question. Toutefois, ajoutons cela à nos requêtes, afin que nous soyons des chrétiens prêts à faire ces genres de sacrifices pour aller chercher des brebis égarées, des âmes, des pécheurs. Je vous rappelle que le thème central de ce moment de jeûne est la séparation divine. C'est quoi le thème central? La séparation divine. S'il y a séparation, il y a automatiquement une ligne de démarcation. Est-ce vrai? Amen. Notre Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 5, verset 6 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport, mes amis. Aucun. Dans le livre Événements des derniers jours, paragraphe 788, nous lisons ceci. À mesure que nous approchons de la fin des temps, la ligne de séparation entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres se fera de plus en plus nette. Amen. La ligne de séparation entre les enfants de Dieu, les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres se fera de plus en plus nette. Ils manifesteront de plus en plus leur opposition. Cette différence est exprimée par l'expression du Christ. C'est quoi? Né de nouveau. C'est-à-dire créé à nouveau dans le Christ, mort au monde et vivant pour Dieu. Tels sont les murs de séparation qui distinguent le céleste du terrestre et établissent la différence entre ceux qui appartiennent au monde et ceux qui sont élus pour en sortir, choisis et précieux
aux yeux de Dieu. Cette différence est exprimée par l'expression du Christ né de nouveau, c'est-à-dire créé à nouveau dans le Christ, mort au monde et vivant pour Dieu. Là, nous sommes dans le sanctuaire. Nous sommes dans la cuve d'airain. Aujourd'hui, dans le christianisme, les hommes ont une mauvaise conception de Jésus de la Bible. Est-ce le cas? Certains disent qu'il joue un rôle, d'autres pensent qu'il n'est pas l'unique Seigneur, qu'il y a un autre qui intercède pour nous, un autre distinct, etc. Il y en a tellement de choses qui se disent de ce Jésus de la Bible. Ma question pour vous, pour nous, qui écoutez dans cette salle et ceux sur le web. Quel Jésus possédez-vous? Quel Jésus possèdes-tu? Cette dernière question est aussi une séparation divine. Pensez-vous que Dieu, le Père, négocierait son Fils engendré? Pensez-vous que le Père céleste négocierait la personnalité de son Fils unique engendré? Avoir une mauvaise conception de la divinité, c'est avoir un faux Jésus. Et avoir un faux Jésus, c'est idolâtrer. Cela demande aussi une séparation divine. Si vous ne vous séparez pas de l'idolâtrie, vous ne pouvez pas être en paix. Tragédie des siècles. Page 45, paragraphe 3. Après un conflit long et opiniâtre, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre avec l'Église apostate et idolâtre. Rupture, séparation. Se rendant compte que s'ils voulaient se soumettre à la volonté de Dieu, la séparation devenait une nécessité. Après un long conflit, long et opiniâtre, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre avec l'Église apostate et idolâtre. Se rendant compte que s'ils voulaient se soumettre à la volonté de Dieu, la séparation devenait une nécessité. Ils n'osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs qui eussent été fatales à leur âme et eussent mis en danger la foi de leurs descendants. Par amour pour la paix et l'union, ils étaient disposés à faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que la paix elle-même était trop onéreuse s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféreraient la dissidence et même la guerre. Frères et sœurs, l'unité que Dieu veut, c'est l'unité dans la vérité. C'est la vérité qui nous affranchit. Demeurons dans sa parole. Demeurons dans la parole de Jésus. Dans Jean 8, verset 32, Jésus nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Croyez-vous à cela? Peut-être que certains peuvent trouver ma question insensée. Cependant, la majorité des chrétiens qui professent croire en Jésus ne croient pas à Jésus. La majorité des chrétiens ne croient pas dans les paroles prononcées par Jésus. Par exemple, Jésus dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Pensez-vous que la majorité des chrétiens croient effectivement dans cette parole? Non. Non. Ces chrétiens-là abandonnent le roc et se trouvent aujourd'hui sur le boulevard de l'œcuménisme, dans les épaisses ténèbres. Ils se trouvent dans la porte large. Question pour vous. Pouvons-nous adorer avec ces personnes? Non.
Nous ne pouvons pas adorer avec eux. La séparation est nécessaire. Levez les yeux en haut, 310. Sir White nous a dit, le message donné à l'homme pour qu'il le proclame en ces derniers jours ne doit pas être mêlé aux opinions du monde. Je reprends. Le message donné à l'homme pour qu'il le proclame en ces derniers jours ne doit pas être mêlé aux opinions du monde. En ces jours de danger, seule l'obéissance protégera l'homme de l'apostasie. Nous ne devons pas nous mêler aux opinions du monde. Bien que notre travail concerne toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue, Dieu veut que son peuple accomplisse la tâche qui lui a été confiée sans se corrompre. Comme nous pouvons le lire dans le livre Levez les yeux en haut, à la page 52.5. Ce n'est pas la responsabilité des pasteurs. Les membres laïcs de l'Église doivent partager le fardeau du salut des âmes. Le Seigneur invite maintenant ceux qui ont connaissance de la vérité présente, comme ligne sur ligne, le groupe Le Refuge, le reste, Smyrna Ministries, à faire quoi? À se réveiller de leur engourdissement et à devenir des véritables missionnaires à son service. Êtes-vous convaincu que vous avez la vérité présente? Êtes-vous convaincu que vous vivez dans la vérité présente? Dieu veut que nous nous réveillions. Le temps est court et l'œuvre du Seigneur doit être accomplie sans délai. Toutes les couches sociales doivent être touchées. En travaillant, nous entrerons en contact avec diverses nationalités. Aucune ne doit être négligée de rester invertie. Le Seigneur Jésus est un don que Dieu fit au monde entier. Nous ne pouvons pas garder ce don pour nous. Nous devons absolument propager ce don. Pas à la hauteur société seulement, pas à une nationalité de préférence ou à une autre. Sa grâce salvatrice englobe le monde entier. Tous peuvent boire gratuitement à la source de la vie. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Mais il y a une œuvre à accomplir consciencieusement. L'invitation de l'Évangile doit être proclamée en tout lieu. Car comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comme ce fut le cas à l'époque de Miller, la majorité des pasteurs ne faisaient aucun cas de la vérité présente de l'époque. Est-il vrai que l'histoire se répète? Déjà, vous portez bien votre nom ligne sur ligne. En adoptant ce nom, vous confirmez que l'histoire se répète. C'est un constat, mes frères et sœurs. L'ensemble des pasteurs de l'organisation de l'Adventiste ne fait aucun cas de la vérité présente de notre époque. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Miller? Lisons cette citation tirée du livre Histoire de la rédemption à la page 368, paragraphe 1. Étant donné que peu de pasteurs acceptèrent ce message, celui-ci fut en grande partie confié à de simples laïcs. N'oubliez pas que l'histoire se répète. Aussi, des agriculteurs abandonnèrent-ils leurs champs, des mécaniciens leurs outils, des commerçants leurs marchandises, sans parler des hommes exerçant une profession libérale qui renoncèrent à poursuivre leur activité. Le message que nous avons est pressant. Malgré cela, le nombre d'ouvriers était faible en comparaison de l'œuvre à accomplir.
La triste condition dans laquelle se trouvaient les églises et la corruption qui régnait dans le monde était un souci constant pour les vrais soldats du Christ. Aussi enduraient-ils volontiers fatigue, privation et souffrance pour pouvoir amener hommes et femmes à la repentance et au salut. En dépit de l'opposition de Satan, l'œuvre ne cessait de progresser et des milliers de gens acceptaient la vérité du retour du Christ. J'espère que nous pouvons comprendre la raison pour laquelle que cela prend absolument des sacrifices de notre part pour la propagation de ce précieux message. J'aimerais terminer ce repas par une histoire vraie qui se trouve à la page 378-379 du livre La tragédie des siècles. C'est l'histoire d'un enfant de 11 ans. 11 ans, quittant la maison paternelle et aller s'instruire dans la vérité présente, est devenu par la suite un évangéliste. Rina, tu as quel âge? 13 ans. En 1821, 3 ans après que Miller fut arrivé à la conclusion que les prophéties aboutissent au temps du jugement, le missionnaire Joseph Wolff commença à proclamer la proximité du retour du Christ. Qui était Joseph Wolff? Il était né en Allemagne, de parents juifs. Son père était rabbin. Esprit vif et curieux, il écoutait tout jeune encore avec la plus grande attention les conversations qui avaient lieu chez son père où des juifs pieux se réunissaient chaque jour pour faire quoi? Pour s'entretenir de l'avenir de leur peuple, de la gloire du Messie à venir et de la restauration d'Israël. Entendant un jour parler de Jésus de Nazareth, le jeune garçon demanda: qui était cet homme? Qui était ce Jésus? Un juif de génie lui répond: puisqu'il se disait être le Messie, le Sanhédrin l'a condamné à mort. Pourquoi Jérusalem est-elle détruite? Et pourquoi sommes-nous en captivité? Poursuit l'enfant. Hélas, fit le père, c'est parce que nos pères ont tué les prophètes. Dans l'esprit du jeune Wolff, cette réponse fit aussitôt surgir la question. Jésus n'était-il pas lui aussi un prophète? Et n'a-t-il pas été mis à mort alors qu'il était innocent? Ce sentiment fut si profond que Joseph Wolff, à qui son père avait défendu d'entrer dans un lieu de culte chrétien, s'attardait souvent sous les fenêtres d'une église pour écouter la prédication. À l'âge de 7 ans, comme il parlait avec fierté devant un chrétien âgé, du triomphe d'Israël lors de la venue du Messie, le vieillard lui répondit avec bienveillance: mon cher enfant, je vais te dire qui est le vrai Messie. C'est Jésus de Nazareth, que tes ancêtres ont crucifié, comme il avait mis à mort les anciens prophètes. Rentre à la maison, lis le 53e chapitre d'Ésaïe et tu seras convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vivement impressionné par ces paroles, Joseph entra chez lui, lut le chapitre indiqué et fut ébahi de voir avec quelle perfection la prophétie s'était accomplie en Jésus de Nazareth. Le chrétien n'aurait-il pas raison, se dit l'enfant? Ayant demandé à son père une explication de ce chapitre, il se heurta à un silence glacial et n'osa plus jamais entamer ce sujet avec lui. En revanche, son désir de s'instruire sur la religion chrétienne n'en devenait que plus intense. Les connaissances
qu'il cherchait lui étant sévèrement refusé dans la société juive, le jeune Rolf, âgé de 11 ans seulement, quitta la maison paternelle, décidé à s'instruire et à choisir lui-même sa religion et sa vocation. En 1821, il s'engageait dans l'œuvre évangélique à laquelle il consacra sa vie et étant l'une des personnes qui a contribué au message du premier et du deuxième ange. Je vous invite à aller lire cette histoire. Je ne peux pas tout vous dire malheureusement. Je vous conseille d'aller lire. Le jeune Rolf a fait quoi? Le jeune Rolf a accepté la séparation divine. Frères et sœurs, Matthieu 25, 32 et 33 nous dit ceci. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. En parlant de Jésus. Jésus séparera les uns d'avec les autres. Séparation, rupture. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. De quel côté veux-tu être? De quel côté voulez-vous être? Du côté gauche ou du côté droit? Voulez-vous être des brebis ou des boucs? Veux-tu prêcher l'évangile de la vérité présente? Dans ce cas, je vous invite à faire comme Rolf. Je vous invite à accepter la séparation divine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.